continue avec la révision. Exercice 2, champ magnétique. Dans tout le problème, on suppose les particules non relativistes et leur poids négligeable par rapport aux autres forces. On donne la charge du proton, E est égal à 1,6 10 puissance moins 19. E égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ça, c'est pour le proton. Puisque le proton est positif, alors sa charge, ça fait 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ensuite, on se propose de séparer les noyaux d'hélium He2 de plus de masse M1 est égal à M1 est égal à 5 10 puissance moins 27 kg et sa charge est Q. E, le deuxième ion, c'est He2 de plus. Sa masse, ça fait M2 égale à 6,67 10 puissance moins 27 kg. Et sa charge aussi, c'est Q. Okay? Ça veut dire que les deux ont la même charge, Q. Les noyaux pénètrent en eau. Ici, ça pénètre en eau. On a les deux noyaux d'hélium dans un accélérateur avec une vitesse négligeable. Ça veut dire que ici, la vitesse d'entrée dans l'accélérateur est négligeable, c'est égal à 0. Ils sont accélérés par une tension V qui est égale à V0 moins Vs et la valeur de U qui est égale à V0 moins Vs, ça fait 10 000 volts. Petit 1, déterminer en fonction de Q, M1 ou M2, EU, les vitesses V1E, VD des noyaux en S. Voilà, vous avez la représentation d'un spectrographe de masse qui permet de séparer les différents noyaux des ions. Voilà, ici on a la chambre d'ionisation. La chambre d'ionisation, lorsqu'il quitte la chambre d'ionisation, il vient dans la chambre d'accélération sans vitesse. Et maintenant, ça sera accéléré avec une vitesse jusqu'à arriver ici dans une chambre qu'on appelle la chambre le déviateur mécanique qui permet de dévier. Ça veut dire si on prend le premier va venir arriver là, ça sera dévié jusqu'à venir tomber sur l'écran et on va appeler ce point le point A1, E, on aura les rayons R1. E, le deuxième aussi, va venir jusqu'à venir tomber sur un point sur l'écran, on appelle ça A2, et le rayon, ce sera appelé R2, les deux noyaux, et ici on a un exemple de spectrographe de masse. La première question nous dit que de déterminer en fonction de Q, M1 ou M2, EU, les vitesses V1 et V2 des noyaux respectivement. Ça veut dire que V1 c'est pour le premier noyau et V2 aussi c'est pour le deuxième noyau. Dans ce cas, petit 1, déterminons en fonction de Q, M1 ou M2, EU, les vitesses respectivement V1 et V2. Dans ce cas, on va appliquer les théorèmes de l'énergie cinétique. Alors, rappelez-vous le théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Ça veut dire que d'après le théorème de l'énergie cinétique, delta IC est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Okay? Dans ce cas, on va voir ici, pour le premier ion, on a V1, puisque la vitesse d'entrée est nulle, alors on n'a que la vitesse de sortie. Dans ce cas,
Ici, au point, on a V1. De l'autre côté, on a VD. On va avoir 1 demi de 1 V1 carré est égal à Q fois U. Le travail, Q fois U. Dans ce cas, la vitesse V1 carré, ce serait égal à 2 fois QU sur M. Cela implique que V1 serait égal à la racine de 2 fois QU sur M. Okay. Dans ce cas, ici, ça c'est la vitesse V1. Si on veut faire l'application numérique, ici on a 2 plus, on a HE2 plus. Dans ce cas, Q c'est égal à 2 fois E. Alors ça fait 2 fois 1,6 pardon, 10 puissance moins 19 coulombs. Alors Q serait égal à 3,6 10 puissance moins 19 coulombs. Dans ce cas, on va avoir V1 en application numérique. V1 serait égal à 2 fois 3,2 10 puissance moins 19 multiplié par 10 000 divisé par M1. M1 qui fait 5 10 puissance moins 27. Si on fait l'application numérique, on va avoir 1,13 10 puissance 6. Dans ce cas, V1 est égal à 1,13 10 puissance 6 mètres par seconde. Pour la vitesse V2, ça sera la même chose que de l'autre côté. Ça sera racine de 2QU sur M2. Dans ce cas, dans l'application numérique, on va avoir racine de, du fait qu'on a le même truc, ils rentrent dans la chambre d'accélération ensemble et quittent la chambre ensemble. Alors, c'est la même formule, mais seulement c'est les masses qui sont différentes. Dans ce cas, on va avoir racine de 2 fois Q. On a dit qu'on a 2 fois E. Dans ce cas, ça sera 3,2 10 puissance moins 19 multiplié par la tension qui fait 10 000 divisé par M2. La masse, ça fait 6,67 10 puissance moins 27 divisé par 6,67 10 puissance moins 27. Si on fait l'application numéro, on va avoir 979,5 10 puissance 3 mètres par seconde. Maintenant, on a trouvé les deux vitesses. Petit 2, on dit montrer que dans le déviateur magnétique, la trajectoire de noyau sont circulaires et donner l'expression littérale de leur rayon R1 et R2 pour B égale à 0,55 Tesla. Dans ce cas, petit 2, montrons que les trajectoires sont circulaires. Maintenant, ici, dans le champ magnétique, la seule force qui s'exerce sur les protons, c'est la force magnétique ou bien la force de Lorentz. Dans ce cas, on a F est égal à QV vectoriel B vecteur. C'est le produit vectoriel entre deux vecteurs. C'est le module du premier vecteur multiplié par le module du deuxième vecteur multiplié par le sinus de l'angle formé entre les deux vecteurs. Dans ce cas, on a qui multiplié par V multiplié par B multiplié par sinus de l'angle formé entre les deux. Puisque les deux sont perpendiculaires, l'angle entre les deux, ça fait 90 degrés. Et dans ce cas, on va avoir F qui est égal à QV B sinus de 90 degrés. Sinus de 90 degrés, ça fait 1. Alors, on va avoir
F est égal à QVB, tout simplement. Multiplié par 1, tout le monde multiplié par 1 égale à lui-même. Dans ce cas, on va voir F est égal à QVB. C'est la seule force qui s'exerce sur le proton. D'après la RFD, la somme des forces extérieures égale à MA. On dit que la seule force extérieure qui s'exerce sur le proton, c'est la force magnétique. Alors, on va voir que F est égal à MA vecteur. Dans ce cas, QV vectoriel B vecteur est égal à MA vecteur. Dans ce cas, cela implique que A est égal à QVB sur M. Okay? Parce qu'on a dit que V c'est égal à le module de F, ça fait QVB. Alors, on a A égal à QVB sur M. Maintenant, dans la base de Fresnel, on a dit que l'accélération, ici, on va dire que l'accélération est égale à l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. Alors, l'accélération a deux composantes. L'accélération tangentielle qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Dans ce cas, ça fait dv sur dt. Mais on est dans un champ uniforme et la vitesse aussi est uniforme. Alors, cette composante est égale à 0 car v est égal à constante. Il nous reste une deuxième composante qui est la composante normale. La composante normale qui est égale à v carré sur r. Dans ce cas, si la composante tangentielle est nulle, alors l'accélération A serait égale à la composante normale. A serait égal à n, ça serait égal à v carré sur r. On a dit que A égale à QVB sur M. A est aussi égal à v carré sur r. Alors si on égalise les deux A, on va avoir v carré sur r, A égale à A. Cela implique que v carré sur r est égal à QVB sur M. Si on tire R, on va avoir R serait égal à M fois V carré sur QVB. V et V vont se simplifier, il va rester un V au numérateur. Dans ce cas, on va avoir R est égal à M fois V sur QB. Okay. Maintenant, si on regarde, la masse du proton ne varie pas. La vitesse, on a dit que la vitesse est constante, la charge est constante, c'est se trouve dans un champ uniforme, alors le champ aussi est constant. Alors ici, cette valeur est constante. Si la valeur est constante, alors les rayons étant égaux à cette valeur, alors le rayon aussi devient constant. Une figure dont le rayon est constant est appelée un cercle. Alors ça veut dire que la trajectoire est circulaire. La trajectoire circulaire. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. On nous avait demandé de montrer que la trajectoire est circulaire. Si le rayon est circulaire, alors la trajectoire aussi est circulaire. L'expression littérale, on dit que R1, dans ce cas, est égal à MV sur QB. Okay? Puisque R est égal à MV sur QB, dans ce cas, pour R1, ça sera M1 V1. Et pour R2, ça sera M2 V2 sur QB. Maintenant, si on fait l'application numérique, R1, ce serait égal à M1 qui fait 5,10 puissance moins 27. 5,10 puissance moins 27. V1 qui fait 1,13. 10 puissance 6. Q qui fait 3,2. 10 puissance moins 19. Et V qui fait 0,55. Le R1 nous donne 0,032. Dans ce cas, R1 fait 0,032 mètres, qui est égal à 3,2
centimètres. Ça, c'est le premier rayon. Pour le deuxième, aussi, on va faire le calcul numérique. On va avoir M2, ça fait 6,67, 10 puissance moins 27. 67, 10 puissance moins 27, multiplié par 979,5 10 puissance 3, la vitesse VD, divisé par 3,2 10 puissance moins 19, multiplié par 0,55, et on trouve 0,37. R2 serait égal à 0,37 mètres, qui est égal à 3,7 centimètres. Voilà, on a les deux rayons, expression E, l'application numérique. Petit 3, calculer la distance entre A1 et A2, les deux points d'impact sur l'écran. La distance entre les deux points d'impact sur l'écran. Petit 3, calculons la distance D qui est égale à A1, A2. D égale à A1, A2. Rappelez-vous de la formule. Ça sera 2 fois R2 moins 2 fois R1. Dans ce cas, on a 2 R2 moins 2 R1 qui fait 2 multiplié par 0,032 moins D multiplié par 0,037 d'abord, RD en première position, ensuite 0,032. Si on fait l'application numérique, on va avoir 0,01. D est égal à 0,01 mètre, qui est égal à 1 centimètre. Ça, c'est la distance entre les deux points d'impact. Et c'est tout pour l'exercice. À la prochaine.